Salut les parigots, bienvenue. Cette semaine, mon invité, Colline Serrault, réalisatrice, scénariste et comédienne. 3 hommes et un couffin, La Belle Verte ou encore La Crise. C'est elle, la comédienne, se raconte en ce moment sur scène au Théâtre Michel. Bonjour Colline Serrault. Bonjour, Cola. Je suis ravi de vous rencontrer déjà, première chose. Moi aussi. Hein. On vous retrouve en ce moment sur scène et jusqu'à la fin de l'année, tous les lundis, ici au Théâtre Michel. Femme de cinéma, réalisatrice, scénariste, comédienne. 3 hommes et un couffin, c'est vous en 85 avec plus de 12 millions d'entrées. Romuald et Juliette, La Crise, La Grosse Nouille, elle te revient pas ma tête. Ça c'est vous. La Belle Verte, c'est vous. Et bien d'autres. Première question, parce que c'est ce que vous nous racontez sur scène. Est-ce que vous êtes fier de ce parcours? Je dirais pas que c'est fier. J'en étais sûr que le mot fier, il allait vous faire tiquer un peu. Ce qui est important, c'est pas tellement ma vie. Ce qui est important, c'est comment on partage ensemble des moments de rire, des moments des spectacles complètement ratés. Si le mot fier vous a fait tiquer, le titre, c'est quand même, non pas l'histoire de Colline Serrault, mais la belle histoire. C'est pas tellement moi qui ai mis belle. J'étais pas forcément d'accord là avec aussi, j'en étais sûr. Le côté drôle, ça a toujours été votre moyen de communiquer. Oui, de communiquer puis de dire des choses. Ce qui me rend vraiment heureuse, c'est d'être sur scène et de parler avec eux, quoi. Et puis de les entendre rire. C'est une drogue dure, ça. Toute ma vie, j'étais sur les planches. Et on finit par connaître le public des jours. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a le public du dimanche. Matinée. Alors on l'appelle, nous, chou-fleur et sonotone. Alors chou-fleur, c'est comme moi. Et donc ils s'entendent pas très bien. Donc c'est un public, il est comme ça. C'est très écrit le cinéma. Est-ce que sur scène, là, il y a une part beaucoup plus importante d'impro? Oui, les films sont très très écrits. À la virgule près, il n'y a jamais d'impro. C'est vrai que sur scène, rien n'est écrit. Je me laisse justement aller à ce que je sens du public, à ce que ça soit comme ça. Ça vient du cœur. Vivant. Directement. Oui, voilà. Ouais. Tiens, j'ai pensé à ça, je vous le dis. Oui, voilà. Très bien. Donc, par certains soirs, on peut avoir une anecdote en plus ou une en moins. Ah ouais, et puis ça change tout le temps. Alors là, par contre, oui. Je voudrais revenir sur vos débuts. Votre histoire à vous, qui vous a amené à faire tout ça. Vous êtes né en 47 à Paris. Votre père était metteur en scène, mère auteur. Votre premier feuilleton, vous étiez payé 20 centimes la page. Vous avez démarré par du théâtre, du cirque aussi. Oui. Trapèze, c'est ça? Oui, beaucoup de trapèze, oui. Ouais, oui. À l'Académie Fratellini. Mais en même temps, j'étais musicienne aussi, j'étais organiste avant tout ça. Et je suis rentrée à l'Académie, à la rue Blanche pour être comédienne. Je faisais un peu tout en même temps. Et en même temps, j'écrivais mes scénarios. Je regardais des films comme une dingue. Et puis voilà, tout s'est enchaîné. Mais j'étais tout le temps dans tous les arts. Dans la pratique. Oui, puis le cinéma, c'est un art qui concentre tous les arts. C'est pour ça que vous pratiquez tous les arts ou c'est parce que vous cherchiez un peu? Ah non, je me cherchais pas du tout. Non, j'étais parfaitement persuadée que j'allais faire des films. Je suis actrice, moi. Mon métier, c'est d'obéir à mon metteur en scène. Tu comprends ça? Il peut me demander n'importe quoi, je le ferai. Tout le monde dit que c'est un génie, je ferme ma gueule. C'est tout. D'ailleurs, j'ai pas intérêt à l'ouvrir si je veux continuer à travailler. Les nouvelles vont vite dans le métier. J'ai eu du mal à avoir mon statut d'intermittente, alors... Nati, et tu l'as eu finalement? Sonia, bah oui, je l'ai eu. Tu devrais le savoir, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu te prêter du fric. T'es au courant que je t'ai prêté du fric? La liberté de ton, parce que c'est ça qui vous caractérise, c'est la façon dont vous faites passer des messages sans aller sur le front et sur les barricades. Quand on parle par exemple de la place de l'homme dans la société, qui est aussi bien à la cuisine, à s'occuper aussi des enfants, et à une époque où on l'imaginait peut-être pas tellement, vous avez bouleversé ça dans vos films. D'où vous venez cette envie justement de secouer le cocotier? C'est parce que j'ai beaucoup cherché, beaucoup réfléchi, lu. Toutes les sociétés sont régies par le patriarcat, en fait. Cette société patriarcale, elle est mortifère pour la terre, pour nous, pour tous, pour l'égalité. Mais, alors, on est en plus, en ce moment, on est dans... Comme il y a eu énormément de coups de boutoir donnés dans ce patriarcat, il y a une réaction très forte aussi, masculiniste, et qu'il faut comprendre. Il faut libérer les hommes. Les hommes sont très très prisonniers, oui, des rôles qu'on leur a assignés, et ça les fait beaucoup souffrir. Nous, on le sait qu'on a souffert, mais eux, ils ne savent pas encore qu'ils ont tellement souffert. Et quel monde merveilleux s'ouvre à eux s'ils laissent leur féminité parler. Également, le réveil écologique dans La Belle Verte en 96, avec le Parisien qui devrait relativiser ses petits tracas face à la faim dans le monde et les guerres qui le font trembler. Est-ce qu'à l'écriture de ces textes, vous aviez conscience
de faire de l'avant-garde ou pas? L'avant-garde m'intéressait pas. C'est pas le côté. Oui, je savais bien que c'était pas du tout à l'ordre du jour. Bon, mais ce qui m'intéressait, c'est que ça dure surtout. Ouais. Donc faire comprendre des idées, c'est ça votre moteur du bonheur? Oui, Faire bouger les faire lignes. bouger les lignes, oui, parce que comprendre, des fois, moi, je dois apprendre aussi, moi. Il n'y a pas que les autres qui doivent apprendre. Si vous aviez à faire un film aujourd'hui, justement, là, on repart de zéro. Je vous donne tout le matos, toute mon équipe là qui est derrière la caméra, elle est pour vous. On va pas dire que je suis tout seul. Quel est le sujet que vous n'avez pas abordé, sur lequel vous voudriez tout fracasser? Ah ben, je l'ai écrit ce scénario, je suis en train d'essayer de le monter, et ça s'appelle Tempête. C'est les tempêtes à venir, les tempêtes de la société, les tempêtes dans l'humain, les tempêtes, les grands bouleversements. Quoi. J'ai monté la chauve-souris de Strauss, et j'avais là aussi fait venir beaucoup de danseurs hip-hop. Je fais toujours venir beaucoup de danseurs hip-hop, parce que les danseurs hip-hop, ils sont super. On ne sait jamais s'ils vont venir ou pas. Colline, la façon dont vous délivrez toutes ces anecdotes, oui, vous avez de quoi raconter, mais c'est pas pour autant que vous allez vous imposer. Les tempêtes dans l'humain, les tempêtes, les grands bouleversements. Quoi. J'ai monté la chauve-souris de Strauss, et j'avais là aussi fait venir beaucoup de danseurs hip-hop. Je fais toujours venir beaucoup de danseurs hip-hop, parce que les danseurs hip-hop, ils sont super. On ne sait jamais s'ils vont venir ou pas. Colline, la façon dont vous délivrez toutes ces anecdotes, oui, vous avez de quoi raconter, mais c'est pas pour autant que vous allez vous imposer complètement sur scène. J'ai une manière de faire sauter le bouchon du one-man show comme il existe. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire des vannes toutes les 3 secondes. J'ai envie que ça soit autrement, que ce soit une conversation, qu'on puisse inventer, qu'on puisse que ce soit une improviser, discussion, que ce soit une discussion, que ce soit entre comme amis, si c'était entre nous, avec un respect très profond pour ce qu'ils sont eux, et le sentiment très profond qu'il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité, qu'on est tous égaux. Est-ce que j'ai répondu à la question? Franchement, oui. Bon, voilà. Mais du coup, c'est vrai que beaucoup de gens qu'on peut voir sur scène, on se dit comment ils sont dans la vie. Mais vous, on voit que vous êtes comme ça dans la vie. Oui, je me cache pas. Et ça fait plaisir. Oui, j'ai pas d'image machin, non. Non, et je raconte mes échecs aussi avec jubilation. Vous avez donc transmis des idées, oui, mais vous avez aussi façonné des carrières à Colline Serrault, Dussolier Boujna, Daniel Auteuil, Patrick Timsit, Catherine Fro. Vous les avez fait jouer. Oui. Marion Cotillard, Isabelle Carré. De qui êtes-vous le plus fier? Ah, ça, c'est comme si vous demandiez si Quel est votre enfant préféré? Vraiment, un acteur, quand je l'ai choisi, quand il est dans mon film, c'est un amour inconditionnel. Ce que je peux dire, c'est que des fois, je me suis trompée, et qu'il y a des acteurs qui ont été parmi les plus importants de tous mes films, comme par exemple Roland Giraud. Au départ, j'en voulais pas parce qu'il était trop, je sais pas quoi, peut-être trop café-théâtre. Et en fait, c'était vraiment un très grand acteur. Il y a Timsit que j'ai pas compris tout de suite, et qui ensuite a illuminé la crise, quoi. Merci beaucoup, Colline Serrault. Si je vous dis, quand on a marché 2 heures dans une montagne, on est plus intelligent. Ouais, c'est le corps, c'est la nature, c'est la belle verte. C'est la belle verte, oui. Des répliques cultes, et vos films, il faut les voir encore et encore. Tiens, dites-nous, là, vous n'avez pas donné tellement de votre acteur préféré, mais votre film, le film de vous, qu'il faut qu'on regarde. Il y a quand même La Belle Verte. La Belle Verte, c'est vraiment important parce que ça annonce les temps futurs. Ouais, c'est peut-être celui-là qu'il faut regarder en ce moment. C'est pas mon préféré, mais c'est celui qu'il faut regarder en ce moment, je pense. Le plus d'actualité. Si vous voulez être aidé à choisir, venez voir tout simplement Colline Serrault sur scène. La Belle Histoire, c'est au Théâtre Michel tous les lundis jusqu'à Noël et au-delà en tournée. Merci beaucoup, Colline Serrault. Merci à vous.